Si cela n'est pas le cas, on peut traiter autre matière. Entre-temps, on disponibilise des documents pour bien évoluer. Merci. Très bien. Le deuxième problème financier que nous avons posé là-bas, c'est que le gouvernement central exécute les dépenses liées aux investissements en lieu et place de la ville. Vous allez voir dans les réductions des comptes, on le transmet. On dit qu'on a construit 1000 écoles, mais pour circuler, c'est Kinshasa dans tout le temps. Honorable député provinciaux membre du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable député provinciaux, je viens ici défendre le projet de réhabilitation et de modernisation du train urbain devant l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais je vais demander au bureau de l'Assemblée de daigner de tourner vers le mur parce qu'on va faire la projection de ces projets-là sur le tableau. Parce qu'on va donner la pertinence du projet qui sera structuré de manière suivante. On va donner les contextes dans lesquels le projet a été élaboré. Au deuxième point, ce sera la recherche de solutions durables par la restauration du transport de masse. Le troisième point, ce sera l'articulation administrative et financière du projet. Le quatrième point, ce sera l'implication politique et la requête que nous allons présenter. Et puis, nous allons faire la projection du projet. C'est pour ça que je demande au bureau de l'Assemblée de venir accepter de donner le dos à l'Assemblée pour recadrer le mur là où nous allons faire la projection. Combien de privés qui mettent leur bus pour faire le transport? Les statistiques sont là. Surtout en tant qu'habitant de la Tchad, vous avez pris en compte le pouvoir d'achat du Congolais qui vit avec moins de $1 par jour. C'était un peu ça ma petite contribution et ma petite suggestion. J'aimerais le projet très bien élaboré, mais on aimerait que vous puissiez prendre en compte le pouvoir d'achat des clients. Merci. Honorable Armand. Et puis une suggestion. Ma première question est celle-ci. Monsieur le ministre vient de nous dire ici qu'il y a le projet à 4 phases. Honorable le Président, le projet, c'est bien pour résoudre les transports à la ville congolaise de Kinshasa. Je voulais poser la question à M. le ministre ayant en charge des transports. Quelles sont les dispositions que vous avez prises par rapport à tous ces gens qui ont acheté des parcelles tout autour des rails, en commençant vers Itaga jusqu'à Kimoïza? Parce que si nous analysons ces projets, la ville province de Kinshasa aura des procès à poser avec des compatriotes congolais. Et vous savez que l'État congolais n'a jamais gagné les procès, c'est difficilement. Quelles sont les dispositions juridiques et les dispositions sécuritaires? Parce que nous sommes l'Assemblée provinciale, nous sommes là pour défendre les intérêts de la population quinoise. Parce que tous ces gens viendront ici. Parce que lorsque les services de sécurité, la police, la ville de Kinshasa vont commencer à détruire toutes ces maisons, parce qu'il y a des maisons à 4 niveaux, 5 niveaux. Qu'est-ce que vous avez pris comme disposition? J'ai dit. Honorable Président, nous avons suivi religieusement les ministres des Transports qui viennent demander à l'Assemblée provinciale de pouvoir prendre une résolution pour accorder à l'exécutif provincial de pouvoir participer dans l'entreprise qui sera créée dans la ville de Kinshasa dans le domaine des transports. Mais malheureusement, quand je lis le règlement intérieur à l'article 10, le règlement intérieur à l'article 10, on nous dit que dans les domaines, dans les matières non législatives, l'Assemblée plénière statue par voie des résolutions, des recommandations d'avis, des motions de censure ou de défiance
et des motions d'approbation, la résolution est l'acte de l'Assemblée provinciale relatif à son organisation, à son fonctionnement, à sa discipline interne et à la levée de l'immunité du député provincial et à la mise en accusation des personnes dont la compétence lui est dévolue par la Constitution. Je veux dire par là qu'ici, nous, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, on ne va pas prendre une résolution, mais sinon, la loi sur la libre administration des provinces nous dit qu'en cas de la participation dans les entreprises, l'Assemblée provinciale doit autoriser l'exécutif provincial préalablement. Donc ici, il s'agit bien de pouvoir autoriser l'exécutif provincial à pouvoir participer dans l'entreprise qui sera créée. Mais qu'est-ce que nous allons prendre? Qu'est-ce que nous allons voter ici? L'exécutif provincial devait nous apporter, devait nous amener plutôt et un projet dédié portant autorisation. Et c'est autour de ces projets dédiés que nous devions discuter à l'Assemblée provinciale. Et nous devions voter cet édit-là pour accorder l'autorisation à l'exécutif provincial afin de participer à la société qui sera créée dans le domaine du transport. Mais quand je lis l'article 123 de la Constitution, l'article 123, sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux concernant 1. La libre administration, 2. La création des entreprises, établissements et organismes publics. Et vous allez comprendre par là que la ville de Kinshasa n'a pas la compétence de pouvoir créer une entreprise. Il s'agit bien de la loi pour en créer. Et il y a encore l'article 203, l'article 203 de la Constitution. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence concurrente du pouvoir central. Là, je suis au point 23 et 24. L'initiative des projets, programmes et accords de coopération économique, culturelle, scientifique et sociale, la production, le transport, l'utilisation et l'exploitation de l'énergie. Je voulais dire par là qu'il est important que ces projets soient transmis à la commission PAG afin de pouvoir trouver un édit qui pourra autoriser à l'exécutif provincial de pouvoir prendre des participations dans une entreprise. Au-delà de ce que nous avons présenté ici, le climat occupe déjà les rails dans la ville de Kinshasa. Il y a même des marchés municipaux récemment créés dans la ville de Kinshasa sur les rails. Et les amis ont posé la question, est-ce que vous avez pris déjà des mesures pour pouvoir protéger les Kinois qui occupent déjà ces rails? Et surtout que c'est la ville de Kinshasa qui leur avait accordé de pouvoir occuper les rails ou bien l'espace des rails dans la ville de Kinshasa. C'est pour l'intérêt des Kinois, mais n'oubliez pas aussi que les Kinois ont eu leurs droits. Ils ont eu l'autorisation de la ville. Ils ont eu l'autorisation de la ville. Pour chuter honorable président, nous posons une petite question à son Excellence, Monsieur le ministre. Nous ne voulons pas des projets qui vont rester dans les tiroirs. Il n'y a pas longtemps,
les collègues l'ont soulevé dans la salle. On avait voté et dit sur la construction des routes, de la coopération Kinshasa et les Japonais. Bien sûr, ils ont eu des problèmes, mais on ne nous a pas dit qu'est-ce qui était à la base, qu'est-ce qui a fait que jusqu'aujourd'hui, ces projets-là n'est pas réalisés. Nous voulons avoir des projets réalisables et surtout des projets qui vont dans l'intérêt des clients. Je vous remercie. Merci beaucoup, collègue. En lieu et place d'une résolution. Alors, pour qu'il y ait autorisation, j'insiste, comme l'a abordé l'honorable Magloire, qu'il nous faut inédit. Et j'aborde dans le même sens que l'honorable Chéri, pour demander à l'honorable président que cette question soit traitée dans une commission mixte et il y aura toute la lumière. Ainsi, inédit sera bien voté. Merci. Merci beaucoup. Ok, merci honorable monsieur pour avoir agi en ingénieur. Ok, c'est pour la procédure. À mon humble avis, je sais qu'en principe, nous devons d'abord juger de la recevabilité des dédits, renvoyer la matière à la commission mixte, et c'est par après que l'on pourra. Collègue, nous sommes en train de retirer. Oui. Et il y a le gardien. Oui. Donc, vous Nous sommes les gardiens, oui. Alors, en tant que gardien et esclave de la loi, je vous demanderai de respecter la procédure, ça serait justice. Merci. Merci beaucoup. Honorable Président, vous et nous soumettons à la plénière des pouvoirs décider. Merci. Merci beaucoup. Merci pour la sagesse. Exposé des motifs. Depuis plus d'une décennie, la ville de Kinshasa connaît une désarticulation de son réseau ferroviaire, lequel, soit dit en passant, date de l'époque coloniale. Compte tenu de cet état de choses, le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa a initié un projet avec des partenaires extérieurs pour la création d'une société pilote de réhabilitation et exploitation du train urbain dénommé Métro de Kinshasa SA. Il va sans dire que le gouvernement provincial s'inspire du plan directeur de transport, mais aussi du schéma d'orientation stratégique pour le développement de la ville de Kinshasa. Ce faisant, il veut apporter une solution durable à l'épineuse question de transport urbain, laquelle soumet les Quinois à des difficultés pour se déplacer d'une commune à l'autre. C'est pourquoi, pour matérialiser ce PAJ sous la houlette de son président de se déployer sur la place aménagée à cet effet afin de nous faire l'économie générale du rapport qui a entouré l'examen préalable de ce projet de loi. Monsieur le Président, vous avez la parole. Vous avez la parole, monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole accordée. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, il y a eu une série de propositions d'édits déclarées recevables par la plénière durant les sessions passées et transmises à la commission PAJ pour examen approfondi. Il s'agit bien de proposition d'édit portant la réglementation des secteurs de taxi moto dans la ville de Kinshasa, proposition d'édit relatif au tourisme dans la ville de Kinshasa et la proposition portant protection de la personne nécessiteuse avec handicap dans la ville de Kinshasa. La commission PAJ a travaillé en mode d'urgence du 1er
1er au 15 novembre 2021 et a produit les rapports qui vous sera présenté tout à l'heure par les rapporteurs de la dite commission. J'ai saisi l'occasion pour féliciter les membres de cette commission qui se sont sacrifiés sans moyens matériels et logistiques conséquents. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, il est important de souligner que pour produire un travail ou bien une initiative législative exécutable, certains membres de l'exécutif ont été invités à la commission pour enrichir les propositions dédiées. Malheureusement, certains ont répondu favorablement à mes invitations et les autres ont été absents. Transport ya taxi moto et ya mibale etalaki tourisme na ville ya Kinshasa pe oyo ya misato ezalaki protection ya bandeko na biso oyo tobengaka na lingala bakoka. Alors mosala wana esalemi pendant ntango molai na commission mpe ya J lelo nde esengaki plénière et adopté yango et voté baedi wana de centre elobi makambo etambola lisusu yiki na ville ya Kinshasa te po makambo etambola malamu yango basusoir nano science na poko ya lelo tokoki kobandela mosala wana lobi mais oyo etali kotonga chemin de fer mpona transport en commun ya masse vraiment eza projet dédié oyo ministre ya transport aye na yango po assemblée provinciale epesa bango autorisation ya koparticipe na société métro Kinshasa oyo ezali kosalema en collaboration na bapartenaire étranger na société na biso ya transport ya monene ya mboka na biso oyo tobengi na mokuse ONATRA. Vraiment projet wana eza projet ya malamu mpona ville ya Kinshasa parce que lelo tozomona bandeko na biso bakinois baza susu na transport ya malamu te kosunga basala badéplacement na ville ya Kinshasa mais soki projet wana vraiment ezali réalisé na ville ya Kinshasa vraiment ekozala solution po ete tozala na moyen ya kose déplacer facilement ebele na mbala moko mpe na bamarchandise na biso todéplace na yango. Vraiment tovote projet dedi wana autoriser ville ya Kinshasa et participer na kati ya société wana ezokelama kombo na yango Metro King.